Alors, dans la famille des Samsung Galaxy A, je demande le A31. Et oui, comme vous l'avez deviné les amis, aujourd'hui on va tester ce smartphone, encore un de plus dans cette famille. De quoi troubler le consommateur dans son choix avec ce nouveau venu. Alors, ce qu'il faut savoir, chez Samsung, les smartphones de la Galaxy A sont le nerf de la guerre. Et oui, ce sont effectivement ces smartphones qui permettent à la marque coréenne de rester tout simplement leader sur le marché des mobiles. Et oui, la marque a su se remettre en question et nous a peaufiné, on va dire plutôt qu'elle nous a délivré des smartphones beaucoup plus dans l'air du temps sur les smartphones entrée et milieu de gamme. Avec ce A31, on a quand même pas mal de questions à se poser. Que propose-t-il pour un prix de 299 €? Comment il va se positionner par rapport à la concurrence, mais aussi la concurrence interne? Et à qui s'adresse-t-il? Eh bien, si vous voulez en savoir un peu plus, les amis, je vous invite réellement à rester jusqu'au bout. Et oui, toi là, derrière ta petite caméra, si tu atterris par hasard ici, je me présente vite fait, moi c'est Jojo et sur cette chaîne on parle principalement high-tech, smartphone, applications en tout genre. Donc si tu aimes ce genre de contenu, tu sais ce qu'il te reste à faire, abonne-toi et pense à activer la petite cloche. Allez, sur ce, je te dis bien sûr, let's go! Allez, voilà, petit packaging tout simple chez Samsung, hein. Bon voilà, rien d'extravagant. On ne soigne pas forcément le visuel des boîtes entrée et milieu de gamme. Bon bref, alors, quoi de beau à l'intérieur? Bon, on a dans un premier temps le compartiment avec bien sûr notices et compagnie. Allez, on enchaîne les amis. Bon voilà, ensuite, on a le smartphone que j'ai bien sûr déjà pris en main. Hop, on va le poser juste ici. Et pour finir, on aura la petite paire d'écouteurs. Voilà, paire d'écouteurs basique. Et on finit avec un box chargeur. Ici, box chargeur 15 watts. Voilà, on a quasiment tout ce qu'il nous faut dans ce packaging. Il ne manquait plus que la petite coque de protection en guise de bienvenue, mais on fera sans. Et voilà, il est là ce A31. Bon, à première vue comme ça, franchement, il ressemble comme deux gouttes d'eau à son grand frère, le A41. Bon, je vous dirais qu'on est effectivement sur deux modèles quasi visuellement identiques. Ce qui va changer par rapport au A41, c'est que ce modèle, il est plus grand. Ici, on est sur un format 6,4 pouces. On a également une batterie beaucoup plus grande. Et à l'arrière, on a un quadruple capteur photo, donc un capteur de plus. Après, franchement, ça me paraît un peu bizarre pour un smartphone vendu moins cher que son grand frère. Sinon, voilà à quoi ressemble le smartphone. Bon, on a du verre Corning Gorilla Glass 3 à l'avant pour la protection. Sinon, le smartphone est revêtu d'un dos et d'un cadre en plastique. Voilà, plutôt sobre. On a de légers reflets, type arc-en-ciel lorsque je l'incline. Voilà, je sais pas si vous voyez tout ça. Perso, je trouve ça simple, joli et très sobre. Samsung, on voit qu'elle joue plutôt la carte sobriété sur le visuel et ça, c'est pas plus mal. Alors, pour tout ce qui est connectique, on va retrouver sous la tranche du dessous, bien sûr les essentiels, la prise jack, la prise USB-C, le haut-parleur. Dans la continuité sur la droite, on aura les boutons de volume et le bouton de démarrage. Au-dessus, le petit micro pour la réduction de bruit et à gauche, l'emplacement double nano SIM avec l'extension via micro SD jusqu'à 512 Go. Donc ça, c'est réellement un bon point. Voilà, si on fait un tour du smartphone, comme vous pouvez le voir, on n'a pas de lecteur d'empreintes pour déverrouiller le smartphone. Celui-ci se trouve effectivement sous l'écran, vu qu'on a un écran AMOLED, et ça, c'est vraiment un plus également. Côté réactivité, par contre, personnellement, je trouve qu'il manque un peu de rapidité. Il y a quelques ratés parfois. Petit conseil, les amis, que je vous avais déjà mentionné lors d'une précédente vidéo, pensez à rentrer 2 fois votre empreinte, cela améliorera un tout petit peu la réactivité lors du déverrouillage. Un des gros points forts de ce smartphone vendu à 299 €, ça va être bien sûr son écran AMOLED. Sur les modèles de smartphone à moins de 300 €, c'est l'un des rares modèles vendus avec la technologie AMOLED et ça, c'est vraiment un gros point fort. Dans les faits, on va se retrouver bien sûr avec un écran doté d'un contraste infini, avec des noirs très noirs. On est bien sûr sur une définition Full HD+, et en parallèle, vous avez un grand écran. Donc, si vous êtes amateur de multimédia, pour regarder vos séries préférées et compagnie, ça va être un vrai régal dessus. Vous allez être réellement immergé.
Par contre, au niveau de la prise en main, bon, c'est vrai qu'on est sur un format quasi phablette, on va dire un format assez grand tout de même. Une manipulation à deux mains au quotidien sera fortement conseillée, donc vous êtes avertis. Même si l'écran de base est bien configuré, je vous conseille tout de même d'aller faire un petit tour dans la configuration d'écran. Voilà, hop, configuration d'écran, on va dans l'onglet écran, hop. On va ensuite dans le mode d'écran, choisissez le mode vif et en parallèle, activez également le mode sombre pour plus d'économie. Et sinon, au quotidien, ça donne quoi ce smartphone? Alors déjà, en termes de cible, ce smartphone va s'adresser principalement à des personnes qui sont plutôt orientées vers une utilisation de type réseaux sociaux, multimédia, navigation, quelques photos de temps en temps, voilà, pas plus. Sur le plan performance, ce A31, il embarque un processeur MediaTek P65 accompagné de 4 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage. Donc au niveau config les amis, on est vraiment sur un smartphone entrée de gamme, voilà, on va pas se le cacher. Après c'est vrai que je le répète assez souvent, Samsung mise avant tout sur l'expérience utilisateur que sur les performances pures en elles-mêmes. Après au quotidien, bon franchement honnêtement, si vous restez sur du basique, navigation, réseaux sociaux et des applications peu gourmandes, le smartphone tourne quasiment parfaitement, sans ralentissement. On lui demandera bien sûr de ne pas ouvrir 5-6 applications en même temps. Il tournerait directement en saturation. Mais voilà, si vous restez sur du modéré, c'est plutôt bon. Tenez au passage les amis, je vous mets une petite session jeux vidéo histoire que vous matchiez tout ça, malgré qu'on soit sur un smartphone avec de faibles performances. Si énormément de personnes achètent Samsung, c'est bien sûr pour la marque de confiance, mais également pour la simplicité d'utilisation de l'interface. Aujourd'hui et depuis un moment, la surcouche logicielle de chez Samsung, c'est-à-dire One UI, est vraiment la meilleure, la référence, voire l'une des meilleures actuelles. Bref, c'est une interface excellente, ergonomie, simplicité, personnalisation, bref, on est sur du quasi parfait. Mode sombre, navigation gestuelle, barre latérale, Bixby, bon, je rigole bien sûr. Il y a quasiment tout pour personnaliser votre smartphone à votre sauce sans vous perdre dans d'innombrables onglets. Bref, une référence aujourd'hui. Allez les amis, on enchaîne sur la partie photo-vidéo, une partie cruciale aujourd'hui. Alors ce qui est bizarre, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est que sur ce modèle A31, on a un capteur de plus par rapport à son grand frère, le A41. Donc on part avec les trois mêmes capteurs et on rajoute en plus un capteur macro. Donc techniquement, on a un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels, un troisième capteur pour le mode portrait de 5 mégapixels et le tout dernier capteur, le mode macro, de 5 mégapixels. Donc déjà, en termes de polyvalence, on est pas mal loti. Après, dans les faits, soyons honnêtes les amis. En plein jour, le capteur principal, bon, dans l'ensemble, délite des clichés assez bon, il y a du piqué, du détail, la colorimétrie est assez bonne, quoique parfois on tire légèrement vers des tons chauds. Après ça, c'est bien sûr la touche Samsung, hein. Bref, de jour dans l'ensemble, c'est tout de même pas mal sans être non plus exceptionnel. Tiens, je vous laisse juger tout ça. Par contre, en faible luminosité, pas de miracle. Si vous cherchez le smartphone ultime, pas très cher, je vous conseille de rajouter 50 € et prenez le futur Pixel 4a et vous verrez tout de suite la différence. Sinon, pour les vidéastes, le smartphone pourra filmer jusqu'en 1080p à 30 images par seconde, sans stabilisation par contre. L'autonomie fait également partie des points forts du smartphone. Celui-ci embarque en effet une batterie de 5000 mAh, donc plutôt pas mal. Si vous êtes un utilisateur modéré, navigation, réseaux sociaux et quelques photos, vous tiendrez avec le smartphone 2 jours, voire un peu plus, 2 jours et demi. Sinon, le smartphone est accompagné d'un bloc chargeur rapide 15 watts, compté dans les faits pour un rechargement de 0 à 50%, à peu près 40 minutes, et pour un rechargement complet, 1h30. Mon verdict, les amis, sur ce A31, qu'est-ce que j'en pense? Alors, premier point, dans la globalité, ce smartphone m'a plutôt convaincu. On a un design soigné, on a un superbe écran AMOLED, on a une énorme batterie de 5000 mAh, on a une belle polyvalence en photo et l'interface One UI. Après, j'aurais éventuellement aimé un peu plus de performance et une meilleure gestion des photos en basse luminosité.
Après, dans l'ensemble, soyons honnêtes, ce smartphone est plutôt en cohérence avec son prix Samsung. Après, personnellement, si je devais choisir un smartphone de la marque coréenne, je partirais plus sur le M31. M31 au passage que je vous ai déjà testé sur la chaîne. Si vous n'avez pas vu la vidéo les amis, je vous mets le lien juste ici. Donc, qui pour un prix sensiblement équivalent propose de meilleurs atouts sur le papier. Après, il n'en reste pas moins que ce A31 est quand même un bon smartphone dans l'ensemble, voire un meilleur choix que le A41, son grand frère. Et voilà les amis, j'espère que ce test vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur ce smartphone. Si vous avez des questions, c'est en bas, dans l'espace commentaire bien sûr. Sur ce, je vous dis bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous, je vous dis bonne rentrée. Allez, ciao ciao.